Coucou à vous, chers spectateurs, abonnés, nouveaux abonnés, etc. etc. chers youtubiens. Je vous fais aujourd'hui le tirage spécial célibataire à l'occasion de février. Je ferai, je pense, 2 tirages sur le sentimental. Donc, un pour les célibataires aujourd'hui, un pour les personnes en couple mercredi prochain. Mais avec un tout petit tirage à thème pour les célibataires. Donc, ce sera une vidéo un petit peu plus longue. Je voulais m'excuser, je suis encore malade. Voilà, je parle du nez, c'est affreux. Et pour vous et pour moi, je pense. C'est pour ça que à la base je voulais faire une très longue vidéo aujourd'hui, mais je vais reporter. J'espère que ce tirage vous plaira. Surtout ne prenez que ce qui vous parle. Et si ça vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup, même si je suis au fond du seau. Et je vous dis à de suite pour vous qui avez choisi le premier cœur, groupe numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le premier cœur en tant que célibataire. C'est parti, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se profile pour vous, en tout cas dans un premier lieu sur l'année 2026. Si jamais on regardera un petit peu plus loin, on va voir. Mais avant ça, on va faire un petit tour sur votre passé amoureux. À vous. Hop là. Je vais les mettre ici plutôt. Donc pour vous, donc passé amoureux assez lourd, on peut voir qu'il y a eu... Donc vous êtes parti en paix. Ça déjà, c'est finalement le plus important. On peut voir ici à travers le tirage que quoi qu'il se soit passé dans votre passé amoureux, vous êtes parti en paix, sans rancune, sans quoi que ce soit. Et même si la situation devenait particulièrement pesante, douloureuse et difficile pour vous, vous avez réussi à faire, c'est ça en fait, à faire table rase, à faire la paix sur ce que vous avez pu vivre. Je vais en tirer une de plus. Donc là, on a encore une confirmation que vous êtes sorti de cette situation difficile. Vous voyez, ici, on a l'hiver. À côté, là, un début de printemps. Avec des personnages. Et c'est comme si vous, vraiment, vous avez réussi à vous en extraire. Mais vraiment, vraiment, j'entends dans la paix, vraiment aucune rancune. Et franchement, je vous félicite. C'est vraiment... C'est très bien. Donc, c'est un très bon départ. Vous êtes prêts pour la suite. Alors, on va voir si une histoire d'amour se profile pour l'année 2026. Vous qui êtes célibataire. D'accord, donc à travers le choix qu'on a ici, pour moi, vous êtes déjà en communication avec une personne qui potentiellement pourrait vous intéresser ou vous apporter une certaine satisfaction dans ce domaine de votre vie. C'est comme si vous aviez déjà la possibilité de vous mettre en lien avec cette personne, mais que jusqu'ici, vous n'avez pas passé le cap. Et finalement, c'est quelque chose qui vous appartient désormais. Accepter ou refuser, aller plus loin ou rester sur quelque chose d'un petit peu léger. Vraiment, moi, je ressens des communications qui sont à la fois révélatrices, mais qui quelque part peut-être vous font un petit peu peur. Parce que ça peut justement révéler des choses que vous avez déjà connues et que vous ne voulez plus connaître. Allez, de fait, on va voir le nouveau partenaire par rapport aux anciens. Bah, heureusement que j'ai pas allumé la bougie. Donc, en effet, comme je vous le disais purement au ressenti juste avant, il y a des choses qui vous rappellent votre ancien partenaire et qui ne vous plaisent pas. Peut-être une façon de vous titiller ou une façon de chercher un peu la... Hein, vous avez compris. Voilà, pour pas rentrer dans la vulgarité. Qui vous fait réfléchir clairement sur cet état de fait. Mais est-ce que
c'est parce que cette personne, elle porte aussi ses propres traumas. Ses casseroles, comme on dit. Et qu'elle va avoir besoin de temps, elle aussi, pour pouvoir vraiment, comment dire, effacer de l'amertume. Parce que si vous n'en avez pas, cette personne, elle en a. Et ça, je le ressens. Mais du coup, je vais demander qui est cette personne. Parce que bon, on a quelques informations déjà sur sa façon de percevoir, etc. Tout ça, mais il y en a trop. Il y en a trop, mais celle-ci, quand même, je la garde. Elle évoque quand même ce que je vous disais juste avant, qu'elle porte ses casseroles. Et que pour elle, c'est vraiment difficile d'avancer. Ici, à travers cette carte-là, j'entends qu'à travers ses anciennes relations, elle a été manipulée et rabaissée aussi. Elle a été forcée de jouer un rôle qui ne lui convenait pas et dans lequel elle ne se reconnaissait pas, mais elle y est restée quand même. Allez, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de découragement à travers... qui a fermé les yeux. Donc sur cette fameuse situation, là où cette personne était manipulée, etc. Vraiment, cette personne a fermé les yeux et s'est laissé vivre. C'est carrément ça en fait, c'est se laisser vivre, le terme exact. Est-ce que je peux avoir des... Au-delà de son passé amoureux, merci les cartes, hop. Des informations sur cette personne. Donc on sait qu'elle est un petit peu amère, qu'elle reproduit des schémas qu'elle ne voudrait pas reproduire, mais ça semble plus fort qu'elle. Non, ça continue. Ça continue. C'est une personne qui n'a pas une très grande clairvoyance, clairement. Et pour qui le fait même d'avancer de façon sereine, etc., vous êtes complètement en dissonance. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Parce que vous avancez, vous tournez la page vraiment définitivement, vous savez quoi, vous ne vous embarrassez pas de choses inutiles pour continuer, vous êtes vraiment dans cette volonté d'aller de l'avant, de façon sereine et pour vous et pour les autres, vous êtes dans le pardon, etc. Tout ça, et lui c'est tout l'inverse, lui ou elle d'ailleurs. Cette personne-là, c'est tout l'inverse. Elle continue encore de porter des choses qu'elle ne voudrait pas porter, elle s'est laissée faire, elle est encore dans l'amertume, elle reproduit encore, même avec vous, des schémas, alors que ce sont des choses qui, clairement, ont aidé son précédent couple à se casser la gueule. Lorsque je demande s'il y a des projets par rapport à vous deux, donc dans votre etc. tout ça, il en ressort la guérison. Donc là, c'est une façon très claire et nette de dire que de toute façon, il ne pourra pas y avoir d'avancement tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, tant que cette personne ne sera pas passée à autre chose. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est à vous de faire l'infirmier et l'infirmière? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce rôle-là, pardon? C'est... Ça vous appartient. Mais c'est pas l'idéal non plus. En plus, lorsqu'on demande au niveau de l'engagement comment ça va se faire, ça va prendre du temps, ça va être laborieux, difficile, il va y avoir des allers-retours. Rien n'est clair, rien n'est net à ce moment-là. Encore une fois, ça vous appartient. Je ne dois pas vous dire quoi faire. Mais très clairement, est-ce que ça vaut le coup de vous investir, vous et votre bonne énergie, pour quelqu'un qui n'est pas capable de se sortir tout seul de son marasme? Ça, j'en suis moins sûre. Alors, si jamais vous vous mettez en couple... Non, je ne vais pas utiliser celui-ci. Si jamais... Est-ce que je peux avoir... Amour de soi, bah, c'est tout le contexte. Hein. Vous êtes bien, mais l'autre personne, en fait, elle va clairement s'appuyer sur vous. Et certes, vous allez l'aider à monter, mais vous, elle va rien vous apporter.
On n'est même pas sur une datation fixe. Donc d'ici 5 mois. D'ici 5 mois, la relation sera plus claire avec cette personne. Je suis désolée, je parle encore du nez. Hein. C'est pas fini. Mais bon, en attendant, vous êtes là, quoi. Eh bien, écoutez, groupe numéro 1, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Bonne Saint-Valentin, malgré tout. Voilà. Continuez à parler avec d'autres personnes de votre côté. Hein. Vous attardez pas. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas, si ce tirage vous parle et que ça ne vous tente pas plus que ça de fournir autant d'efforts pour la suite, faites toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 2, chers célibataires. On va voir tout de suite, un petit peu dans le tirage, le passé amoureux, le vôtre, mais aussi et surtout l'avenir, parce qu'on est tous là pour ça. Alors, votre passé amoureux. Eh bien, on est quand même globalement sur les célibataires des personnes éveillées. Parce que le groupe numéro 1, c'est pareil, il y avait une forme d'acceptation différente. Mais ça fait plaisir. Regardez, on a 2 fois ici la notion de karmique, de karma, de vie antérieure. Avec l'acceptation. Pour moi, dans votre passé amoureux, vous avez déjà connu une relation très forte, donc intense, karmique, passionnée, tout ce que vous voulez, etc. Tout ça, flamme jumelle, comme disent les gens. Aujourd'hui même, je suis vraiment pas fan du terme. Donc vous avez vraiment connu cette personne, que ce soit dans cette vie présente ou dans une autre vie, vous l'avez connue et surtout vous avez conscience de l'avoir connue. Vous le savez. Donc intérieurement, il y a soit quelque chose à retrouver, soit la volonté de passer à autre chose et de laisser cette relation derrière. Il y a 2 interprétations possibles ici. On va voir avec la suite du tirage. En fait, non, je vais même... je vais tirer une carte avec celui-ci. En 2 des decks, on a le message d'amour et l'abondance. Allez, est-ce que ça a déjà été vécu? Pas. Effet miroir. Et communication. Pour moi, cette personne, vous la cherchez. Vous la cherchez encore. Et vous savez que vous allez avoir affaire à un frère, une sœur d'âme ici. Vraiment, c'est intense, c'est puissant. C'est waouh. Clairement, c'est waouh. Et c'est le cœur qui parle. C'est vraiment le cœur pur. C'est comme si vous l'aviez attendu, toujours attendu. Oh, wow. Incroyable. Donc je vous disais à l'instant là tout de suite que c'est comme si vous l'aviez toujours attendu, vous le sentiez, c'est ancré en vous, c'est profond. Et là, on a la carte de la destinée. Le destin et ses fils. Vous êtes l'un et l'autre reliés. Et vous allez pouvoir vous rencontrer. Est-ce que c'est sur cette année? Ouh là 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 là. C'est sur cette année 2026. Cette année 2026, vous rencontrez cette personne. Et vous allez la reconnaître. Parce que vous l'avez tellement rêvé, vous l'avez tellement espéré, attendu. Vous la connaissez déjà, quelque part. Et là, elle revient. Elle revient. Pardon. Pardon. Je m'excite, mais vraiment là, je ressens cette excitation. C'est... Voilà, c'est électrique. On va suivre le tirage, mais bon, franchement, pour vous, je pense que je pourrais être en roue libre. À demander si...
Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, en roue libre. Donc je suis quand même le tirage à demander s'il est similaire, si cette personne, pardon, est similaire aux anciens partenaires. Et évidemment, bien sûr que non. C'est quelque chose d'unique que vous allez pouvoir vivre. C'est le soleil. C'est le soleil dans le ciel. Et le yes. Vous y êtes arrivé. Incroyable. Bon, moi je veux, le monde veut savoir... Oula, je me suis accrochée. Le monde veut savoir qui est cette personne. Non! La carte est tombée. Bon, allez, qui est cette personne? Moi, j'entends qu'elle vous a cherché aussi. Elle vous a cherché, elle vous a attendu. Hop. On est sur quelqu'un de sage. Bon, quelqu'un qui en a bavé aussi. Hein. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui a fait un long chemin, qui en a bavé, mais qui a appris beaucoup de sa vie, de ses expériences, etc. Tout ça. Quelqu'un de profondément blessé, mais qui voit ça avec un regard sage. Et qui saisit les opportunités de renouveau quand elles se présentent à lui, elle. Alors, qui est cette personne? C'est le jackpot. Hein. Pour moi, ici, j'ai encore confirmation qu'elle vous cherche et qu'elle a conscience de votre existence. Elle a conscience de votre existence quelque part en ce monde, du fait que vous allez vous retrouver à un moment donné. C'est quelqu'un qui ne s'affirme pas vraiment. C'est quelqu'un qui garde en lui beaucoup en lui, en elle, hein, je m'entends, de secrets. Cette personne, elle garde en elle ses secrets et ses intuitions aussi. Parce que c'est un petit peu comme si c'était vous, là, dans la cage. Ça fait partie des fameux secrets qui sont gardés. Vous, vous êtes une âme éveillée, mais cette personne, c'est aussi une âme éveillée. C'est incroyable. Alors, on va voir les projets qui découlent. J'ai vu sauter la carte de la réussite. En fait, je crois que c'est une gentille façon de dire que... Ouais, c'est un peu ça. Que quel que soit ce qui se passe entre vous deux, quels que soient les projets que vous pouviez avoir, ils seront tous bénéfiques et ils seront tous, vous voyez, liés à vos désirs d'âme, à vos désirs de cœur. Et ils sont tous là pour vous faire avancer. D'accord. Ça, je vais pas faire ça. Je vais... Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Là, on n'est pas sur les premiers mois de l'année, on est vraiment sur plutôt juin ou mi-année, fin d'année. Mais l'engagement est présent malgré tout, même si ça prend un petit peu de temps. C'est quelque chose qui se bâtit et qui se construit durablement sur le long terme. Oh, c'est encore tombé. Là, on a le contexte. Donc avec cette carte-là, il est possible que ce soit donc à travers un déplacement ou des vacances que vous rencontriez cette personne totalement par hasard dans un contexte joyeux où vous êtes vous-même entouré, vous êtes vous-même bien dans vos bottes, ou là pour vous détendre, enfin on est vraiment dans quelque chose de très chill, et vous allez croiser le regard de cette personne et vous saurez l'un et l'autre, à ce moment-là très précis, vous saurez. J'ai été ravie de vous faire ce tirage groupe numéro 2. Je vous souhaite une très bonne future Saint-Valentin. Moi, je vous retrouve mercredi prochain, même jour, même heure, pour un tirage
psychologique, je sais pas trop encore quoi, mais dans tous les cas, dans cette thématique du love à l'occasion de février. Je vous embrasse et passez une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 3. On va voir tout de suite quel est votre passé amoureux. Hop, hop, hop. L'exception qui confirme la règle. On avait pour le groupe numéro 1 et 2 que des personnes très éveillées qui ont tout laissé derrière eux. Et vous, c'est pas encore tout à fait le cas. On n'est pas trop là-dessus. Mais finalement, ce qu'on entend ici à travers les cartes, c'est qu'il ne tient qu'à vous de passer ce cap. Que vous allez vous décider à laisser derrière vous donc votre ex, hein, ici, et toutes les rancunes, tous les remords, les regrets que vous pourriez avoir, etc. Tout ça par rapport à leur relation, et toutes les attentes aussi. Vous allez y arriver. Ça ne tient qu'à vous. C'est bientôt. C'est là. Je vais en tirer une de plus pour vous. Message à venir, événement proche. Donc oui. Je pense qu'il y a quelque chose en particulier qui va vous faire passer le cap. Peut-être un déclic ou un message que vous allez recevoir de cette personne qui va vous faire dire « Waouh, c'était toxique à ce point ». Quelque chose comme ça qui vraiment va vous permettre de passer au-dessus. Allez, on va voir sur des notes plus joyeuses. Est-ce qu'il y a une véritable histoire d'amour qui se profile pour 2026? Et vu ce qui a failli sauter, c'est un oui. Direct. C'était celle-ci. Mais du coup, je la prends pas parce qu'elle n'est pas sautée. Donc, je dirais oui, mais on est soit sur une fin d'année, soit sur un début de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu de oui très clair ici pour une rencontre sur l'année 2026. Mais par contre, la carte de l'énergie a bien failli sortir. Donc c'est qu'il y a quelque chose, mais que c'est un petit peu plus lointain. Ici, on vous invite encore à réfléchir sur vos expériences récentes et sur la façon dont vous pouvez évoluer par rapport à ça et vous transformer pour de tirer de toutes ces situations négatives quelque chose de positif. Et pour avoir du moins un nouveau regard sur l'amour, sur vous-même et sur le statut de couple de façon générale. Alors, est-ce que ce nouveau partenaire sera similaire au précédent? Ce nouveau ou cette nouvelle? Non. Alors, on a ici quelqu'un. Bon, ici on a la suite du truc, hein, très clairement. Donc là, il est écrit, que la rencontre, elle est actuelle. Mais pour moi, d'ailleurs, il est possible que finalement ce soit ça, le fameux déclic qui vous décide de laisser ça derrière. Mais pour moi, même si la rencontre ici, elle est actuelle et que l'amour pourrait être durable, avec beaucoup de potentialité, et la construction de quelque chose, ça reste quelque chose qui va être déporté et qui va pas être immédiat dans l'engagement, qui va pas être... voilà, il y a quand même ces étapes-là à passer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un oui, mais c'est un oui un peu... voilà. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait comment agir par rapport à vous, qui sait quoi faire pour obtenir ce qu'elle désire. On est vraiment sur quelqu'un qui a conscience de ses potentialités. Et qui n'est pas du tout dans des énergies négatives. On est vraiment sur quelqu'un de très positif, là. Et c'est quelqu'un, donc puisque c'est par rapport aux anciens partenaires, c'est quelqu'un qui surplombe véritablement, qui est au-dessus de ce que vous avez déjà connu. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est qui cette personne? C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu autrefois et qui revient dans votre vie. Mais que vous n'avez pas connu en tant qu'amoureux. Peut-être un ancien camarade de classe, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui cherche
à créer sur le long terme quelque chose de serein, quelque chose de positif, et que lorsqu'elle s'engage, elle le fait pour de bon et elle fournit véritablement tous les efforts possibles et imaginables pour réussir. Elle gère un petit peu sa vie amoureuse comme elle gérerait une entreprise. Elle donne son maximum. Et une fois qu'elle se lie à vous, elle est liée pour de bon. Il n'y a pas grande hésitation de son côté. C'est quelqu'un de tempétueux, d'assez impulsif. Et qui n'attend pas. Qui est lucide sur les choses. Donc je dirais pas impulsif dans le mauvais sens du terme, mais qui sait saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est quelqu'un qui est réactif, voilà. Et qui sait se renouveler aussi. Là. Qui sait se renouveler et qui, avec vous, saura être porteur de nouveaux projets. Avec cette carte-là, il est possible que la prochaine personne donc, que vous allez rencontrer, cette personne-là, il y ait, pour les personnes concernées, une grossesse, un enfant à venir. Ou dans tous les cas, c'est un gros projet qui vient pour vous deux. Je vais pas prendre celui-là en fait. Waouh! Regardez, on a encore une confirmation. Rencontre forte. Lorsque je demande un petit peu plus pour l'engagement, on a sur rencontre forte et combat. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est prêt à se battre. Prêt à se battre parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et si elle veut vous, eh ben, elle va tout faire pour vous avoir. Et vous allez sentir, lorsque ce sera le bon moment pour vous de vous engager. Quand vous aurez finalement fini de souffrir. Vous le saurez. Vous le saurez et dès ce moment-là, toute la machine pourra se lancer. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, si ce n'est que, et c'est aussi le cas pour le groupe numéro 2, en d'autres decks, on a Alex qui traîne par là, qui n'est pas très très loin, et qui continue finalement d'une certaine façon d'alimenter tous les mauvais sentiments que vous pouvez avoir à son égard et qui empêche, puisqu'elle apparaît à l'envers, il empêche la transformation. Donc sur ces bons conseils, faites ce qu'il faut pour vous, pour que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez enfin évoluer et accéder à cette superbe relation qui vous attend. Moi, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une radieuse journée et une bonne fortune.